Bonjour à vous mes chers amis Achille et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance, du coup spécialement pour vous. Je vous invite à, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à partager, commenter, à liker aussi. Ça, c'est totalement gratuit et ça permet notamment de donner de la visibilité à la chaîne sur YouTube et aussi de soutenir mon travail et je vous en remercie par avance. Je vous invite aussi à aller regarder, si vous le souhaitez, la vidéo de présentation de cette émission, de cette guidance, pour notamment comprendre les spécificités de cette guidance. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer avec l'énergie générale pour vous, ici, qui est du coup le 26, qui nous parle du coup d'autonomie. Alors, l'autonomie, la signification de cette carte, c'est que vous faites probablement actuellement preuve d'autonomie et de lucidité pour gérer vos affaires et vous garantir une réussite significative. Vous avez beaucoup de capacités et en vous, et cette carte vous indique combien vous pouvez croire en vous, oser sortir des sentiers battus notamment, hein, et avancer comme bon vous semble. Dans tous les cas, ça vous réussira. Cette carte est là pour vous l'indiquer. Alors, si vous n'avez pas l'habitude d'agir seul, sachez que vous pouvez bénéficier toujours d'aides invisibles qui vous soutiennent et vous accompagnent dans chacun de vos pas vers ce que vous désirez. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, dès que vous en avez besoin en tout cas, dire l'affirmation suivante: j'ose m'affirmer et faire preuve d'autonomie pour atteindre mes objectifs. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous imaginer sur un bateau au milieu d'un petit lac calme et serein. Vous avancez tranquillement mais sûrement. Vous vous sentez bien avec vous-même et un profond sentiment d'accomplissement vous habite. Cette carte, elle vous met au défi de vous poser la question: quelles actions vous pouvez mener actuellement, vous pouvez mettre en œuvre de façon autonome pour avancer vers vos objectifs actuels. Donc je vous laisse répondre à cette question. Nous allons continuer avec l'oracle pour des messages. Alors, quel message pour Achille? Nous avons peut-être un changement qui s'annonce potentiellement, prochainement, probablement pour vous. Un changement, une évolution positive, quelque chose qui va changer dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Alors, pour les Achilles. Alors là, du coup, nous avons pour certains d'entre vous peut-être un sentiment de solitude actuellement dans votre vie, dû à certaines douleurs, dû à peut-être une remise en question de certaines choses qui se passent actuellement dans votre vie. Il y a peut-être, alors vous n'êtes pas forcément seul, hein, c'est peut-être juste un sentiment de solitude. Peut-être qu'actuellement, il y a des choses que vous vivez mal, il y a des choses que vous ne comprenez pas dans votre vie. Du coup, vous vous posez énormément de questions et vous vous sentez seul face à ces questions. Vous avez l'impression que les autres ne comprennent pas, hein. Ici, on nous dit aussi que du coup, ça provoque beaucoup d'émotions en vous. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où vous vous sentez super bien, il y a des jours où vous vous sentez un petit peu moins bien. On vous invite à partager peut-être avec une personne de votre entourage. Et si vous n'avez pas envie ou vous vous sentez incompris des personnes de votre entourage, à ne pas hésiter à aller voir une personne. Une tierce personne qui ferait pas partie de votre entourage, qui ça pourrait être un professionnel, un thérapeute ou quelqu'un d'autre, un soutien, un ami, qui du coup, qui pourrait vous soutenir, qui du coup pourrait vous écouter et peut-être vous comprendre et vous éviter de vous sentir comme ça, finalement seul face à ces douleurs, face à ces conflits, face à ces questions que vous avez.
voyez, on parle d'amitié, hein, je vous ai dit pas aller aussi peut-être vers un ami. Alors, A-C-H, I, L, L et E. Alors, pour vous, mes chers amis, Achille, ici, on vous parle justement d'amitié. On vous invite à ne pas hésiter à aller voir vos amis, même si finalement vous êtes des personnes très autonomes, à ne pas aller voir vos amis, à ne pas hésiter à ne pas... Là, je vais y arriver, à ne pas hésiter à aller voir vos amis pour... Alors, évidemment, parler pour qu'ils vous soutiennent si vous en avez besoin, mais aussi pour partager des moments de joie, des moments de bonheur, de plaisir avec eux. Ils sont là pour vous aider, ils sont là dans les bons et dans les mauvais moments. Donc ne pas hésiter à faire appel à eux. On vous dit qu'ici, peut-être que justement, face à ces douleurs, face à ce sentiment de solitude, vous avez l'impression d'être dans une impasse, vous avez l'impression d'avoir une porte fermée devant vous, mais on vous invite à prendre du recul, de la hauteur, à avoir un autre regard, à voir les choses, la situation autrement. Parce que sur cette porte, peut-être qu'elle n'est pas fermée, et de toute manière, il y a la clé qui se situe sur cette porte. Donc la solution, elle est en vous, elle est à l'intérieur de vous. Il ne faut pas trop se faire de sang-froid, mais peut-être simplement trop se faire de sang-froid, je dis n'importe quoi, trop se faire de mauvais sang, mais simplement peut-être regarder la situation d'une autre manière. Et si vous n'y arrivez pas seul, eh bien peut-être que vos amis pourraient vous y aider. Aussi, vous n'hésitez pas à faire l'affirmation ou à vous imaginer, hein, faire l'exercice qui était proposé par cette, que je vous ai proposé du coup en début de lecture, en début de guidance, par cette carte de l'autonomie. On vous invite aussi quand même à faire attention à votre entourage parce que dans votre entourage, il pourrait y avoir une personne, alors c'est peut-être ce problème-là qui vous questionne, qui vous pose problème actuellement. Il y a peut-être dans votre entourage une personne qui pourrait vous trahir, qui pourrait être hypocrite un peu avec vous, qui pourrait vous mentir. C'est pas forcément une personne de cœur, hein, ça peut être aussi une personne dans votre entourage professionnel, une connaissance, quelqu'un qui ne vous apprécie pas forcément ou qui vous trahirait. Alors, et si quand même elle est suivie de la carte de l'amour, donc peut-être que c'est une personne de cœur, une personne que vous aimez, et c'est peut-être pour ça que vous souffrez aussi et que vous vous sentez seul ici, hein. Mais on vous dit, dans tous les cas, il y a la roue va tourner. La roue va tourner pour vous et quand elle tourne généralement de façon très positive, hein. Ici, c'est une roue qui tourne vers une évolution positive, un changement. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une carte qui avait sauté, c'était la carte du changement. La roue va tourner pour vous et donc la situation qui aujourd'hui, si vous vivez une situation douloureuse, une situation où vous vous sentez seul, où vous posez beaucoup de questions, si vous vivez dans les prochaines semaines du coup une trahison, donc au moment où vous allez regarder la vidéo évidemment, une trahison de la part d'une personne proche que vous aimez, eh bien sachez que la roue va tourner, elle va tourner de façon positive pour vous, la situation va changer, va évoluer dans votre sens et vous allez récolter les fruits de votre karma, les fruits de votre karma et vous allez récolter de l'abondance, qu'elle soit sous toutes ses formes évidemment, elle peut être matérielle, financière, mais elle peut être aussi sous d'autres formes. Et on vous dit aussi de ne pas hésiter du coup à profiter de la ville. Vous êtes peut-être des personnes qui travaillent en ville, dans une administration, dans une grande entreprise, ou des personnes qui habitaient en ville. En tout cas, on vous invite à ne pas hésiter à profiter de toutes les activités ou de tout ce que peut offrir finalement la ville, le tumulte de la ville, les activités, les bons plaisirs, les bons moments qu'on peut trouver, qu'on peut partager à l'intérieur d'une ville. Voilà mes chers amis Achille, nous allons terminer avec, je vérifie juste le calcul que j'avais fait, le numéro de votre prénom. En numérologie, votre prénom, le numéro qui se rattache à votre prénom, donc c'est le chiffre 4.
Le chiffre 4, qui est considéré comme un signe de grande stabilité, hein. Le 4, c'est une image de puissance et de stabilité, de constance, de permanence, de solidité. C'est le nombre de la matière, de la construction, de tout ce qui est concret, hein. Pour une personne positive, il annonce la stabilité, l'équilibre, la sécurité matérielle, la fidélité et le courage. Et pour une personne négative, il peut être un indice de stagnation, de lourdeur d'esprit, de lenteur, d'immobilisme. Dans tous les cas, ce chiffre 4, il vous invite à vous appliquer dans le travail, à maintenir un certain équilibre, sans accepter évidemment de vous laisser enfermer, dans ce qui est déjà acquis, hein, et donc à ne pas, hésiter quand même à sortir un petit peu de votre zone de confort. Voilà mes chers Achilles, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et je vous dis à bientôt, sur la chaîne.